bienvenue à toutes et à tous pour cette conférence sur l'impression 3D. Nous avons le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Christina Olivotto, qui est docteure en physique. Elle a fondé avec deux autres collègues le Fab Lab On le fait de Genève. J'accueille aussi avec beaucoup de plaisir Baptiste Lefebvre, qui est chargé de communication au Fab Lab. Qu'est-ce que c'est le Fab Lab? D'où vient le terme? Ça vient de Fabrication Laboratory. Ça, c'est le logo des Fab Labs, avec plus de 1200 Fab Labs interconnectés les uns avec les autres. Le nôtre, c'est On le fait. Le Fab Lab, ils sont réunis dans un réseau international et chaque Fab Lab est différent, mais la mission est toujours la même. Donc d'avoir un impact social, d'avoir un impact économique et un but écologique, car pour nous c'est très important de changer la relation que nous tous avons avec les objets. Si vous arrivez à avoir quelques détails sur la photo, vous pouvez un peu imaginer ce qui est possible de faire dans un Fab Lab. Tout au bout, au fond, à gauche, vous avez la découpeuse laser. Tout à droite, c'est là plutôt pour de l'électronique et de la soudure. Un des objectifs, c'est vraiment le partage des connaissances et la démocratisation de la technologie et de la science. Quelqu'un peut inventer quelque chose, le mettre gratuitement à disposition d'autres personnes sur la planète qui vont le prendre, l'améliorer et le remettre à nouveau à disposition pour l'ensemble de la planète. Nous avons collaboré avec des autres Fab Labs dans la région pour faire des masques, des visières et des lunettes pour la chirurgie et aussi pour des autres dentistes ou hygiénistes qui avaient besoin vraiment de ces protections pour se protéger. On a des autres exemples de prototypes, c'est une prothèse humaine. C'est un projet international open source où tout le monde pouvait vraiment donner un contribution. L'impression 3D est une technique qui a été inventée dans les années 80. Le brevet a expiré en 2004 et à partir de 2004, un mouvement international qui s'appelle RepRap, il s'est formé et encore une fois, grâce à la collaboration, grâce à l'open source, des centaines de personnes, ils sont arrivés à modéliser et donc construire leur propre imprimante 3D. Et ici, nous avons un exemple. En fait, c'est une imprimante qui a été construite par notre collègue Sébastien Michler. Donc, normalement, si quelqu'un achète une imprimante 3D pour la maison, c'est ce type-là. Il y a un filament, il est chauffé et puis il est déposé sur le plateau, couche après couche. C'est vraiment comme un pistolet à colle où il y a une matière qui était solide, qui se chauffe, il devient liquide. Ici, on a un bac avec de la résine. Voilà, au niveau des matériaux, vous avez vu quelques plastiques un petit peu bio. Là, c'est le plastique flexible, la solution soluble, le film de carbone, qui permet de créer des vélos, ou alors il faut être motivé pour la voiture. Faire fondre du métal ou du chocolat implique des connaissances, des améliorations techniques qui sont complètement différentes. C'est la première maison qui a été construite en Russie en 2017. Après, des matières souples, puis de l'assistance à plein de niveaux, de la médecine, de l'architecture. Donc en fait, le premier passage, c'est la modélisation 3D. Donc il faut apprendre à utiliser des logiciels pour le dessin 3D. Mais vraiment, ça c'est la partie la plus compliquée de l'impression 3D et je dirais aussi du prototypage rapide. Il faut aussi comprendre comment l'objet est construit, donc couche après couche. Et moi je dis toujours que si vous pouvez construire votre objet avec de la sable, alors c'est possible de l'imprimer avec une imprimante 3D. Puis la deuxième étape, c'est d'utiliser d'autres logiciels qui sont appelés les slicers
pour en fait paramétriser le dessin, le modèle que vous avez dessiné. Si vous voulez, l'output de la première phase, c'est avoir un dessin en 3D. L'output de la deuxième phase, c'est d'avoir un fichier qui s'appelle J-code que la machine arrive à lire. Un J-code, en fait, c'est une série de lignes pour dire à la machine où se déplacer, à quelle vitesse, où poser la matière, ou pas poser la matière. Et puis, il y a l'utilisation de la machine. Il faudra apprendre à mettre le filament, à faire chauffer le plateau, s'il y a un problème, comme le résoudre. Mais ça, c'est vraiment la pratique. Il n'y a rien de compliqué, je dirais, dans cette phase. Vous devez forcément maîtriser la géométrie, la mathématique. Il faut avoir des éléments d'informatique. C'est très important d'apprendre à trouver des solutions à des problèmes pratiques. Donc aussi prendre des décisions, surtout si vous travaillez en équipe. Et la créativité, établir des relations entre théorie et pratique et toujours communiquer entre vous. Parce que c'est toujours un travail en équipe, le prototypage rapide. C'est très très probable que dans votre vie professionnelle, vous utiliserez des imprimantes 3D. La révolution, c'est le open source. Les choses open source sont instantanées, gratuites, toujours en évolution, comme vous pouvez le lire. C'est de continuer à partager en fait des connaissances sur le monde entier et de plus forcément penser à gagner des sous avec ça, mais de plutôt chercher l'enrichissement de l'humanité. Si vous êtes curieux, venez nous voir. Là ce qui va se passer aussi, c'est qu'il y a une ou deux machines qui vont être mises près de la bibliothèque. Donc vous pourrez sans doute passer dans le couloir si vous êtes encore dans les parages pour voir quelque chose se faire, si vous êtes curieux.